Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique à chaud de Tortue Ninja 2. Alors Tortue Ninja 2, écoutez, le meilleur moment du film, je pense que c'est au générique du début quand les étoiles de Miramar, de Paramount sont en fait des shurikens ninja. Je crois que c'est la meilleure idée qu'il y a dans le film. Non, honnêtement, c'est un très mauvais film. C'est d'une paresse scénaristique, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire que normalement, dans un film comme ça, où clairement il y a des motivations un peu aberrantes des méchants pour avoir un plan machiavélique pour dominer le monde, ils essayent quand même de nous diluer les informations au fur et à mesure du film pour qu'on comprenne les choses progressivement en même temps que les héros et qu'on ait un semblant d'intérêt et de suspense pour le plan du méchant et qu'il y ait du rebondissement. Et là, c'est juste des espèces de séquences sorties de nulle part. Genre, à un moment, il y a Shredder qui disparaît dans un vortex de téléportation, il se retrouve devant le grand méchant Krang, qui lui raconte le plan, voilà, donc là on a 1 minute 30, 2 minutes de plan, où clairement le mec dit, bah voilà, je vais faire ça, ça va être ça, on va faire ça, donc comme ça vous pouvez comprendre la suite du film, où il y a 3 artefacts à les récupérer, un au Brésil, un au Bitonio. Ça, c'est vraiment, c'est le b.a.-ba du scénario, c'est d'éviter ce genre de séquences pour les inclure dans de l'action, dans le fait que les personnages vivent des choses et qu'au fur et à mesure ils comprennent les choses et que ce soit pas juste des séquences comme ça qui nous expliquent les trucs. Et là c'est ça, mais plein de fois. Chaque séquence d'action est précédée par une séquence d'explication de pourquoi il va y avoir de l'action après. Donc déjà, c'est quand même aberrant, cette paresse scénaristique globale, et après, même dans l'intérieur des séquences, c'est d'une paresse, mais aberrante, je comprends pas. Genre la première séquence où Megan Fox fait un espèce de stratagème pourri pour se déshabiller, déjà elle enlève un pantalon de manière totalement magique, c'est-à-dire que dans un plan elle a un pantalon, elle met une jupe par-dessus, le plan d'après, elle est en mini-jupe avec les jambes à l'air, le pantalon a disparu comme par magie, et elle fait un espèce de plan pour se rapprocher d'un mec pendant 3 secondes, juste pour la foutre à poil. C'est super, c'est hyper dégradant. Enfin, honnêtement, je veux bien qu'on utilise les femmes à des liens érotiques par moment, enfin, que Hollywood a tendance à faire ça, mais là, c'était clairement aberrant. J'ai jamais vu une femme utilisée de manière aussi sexiste dans un film depuis Belle Lurette, quoi. Honnêtement, c'est un record, parce que là, clairement, elle avait juste qu'à s'approcher du mec. Il n'y avait pas besoin de faire ce stratagème, de se mettre en étudiante sexy pourrie pour faire en sorte que le mec s'arrête 2 secondes. Je n'ai pas compris. Donc voilà, plein de trucs comme ça. Les méchants Billy Bob Rocksteady reçoivent des téléphones genre intraçables dans un bar, et juste après, t'as Casey Jones qui débarque et qui dit, qui menace le barman pour qu'il lui file le détecteur de téléphone intraçable. Mais mettez pas des téléphones intraçables en premier lieu dans ce cas-là, les gars. Enfin, soyez logiques. Enfin, là, vous vous rendez compte que c'est de la paresse à tout au point. C'est genre, oh ouais, on est trop fort, on a des téléphones intraçables. Ah bah non, moi j'ai un détecteur de téléphone intraçable. Ah les gars, arrêtez, enfin c'est ridicule, rendez-vous compte. J'ai l'impression de revoir Demain ne meurt jamais, là, le James Bond, ou Meurt un autre jour, Meurt un autre jour, où le méchant a un détecteur de voiture invisible. Enfin tu vois le délire, James Bond a une voiture invisible et le méchant a un détecteur de voiture invisible dans sa voiture. Enfin tu vas quand même très loin dans la débilité des choses. Et bah là c'est le même principe quoi. C'est que des trucs débiles comme ça, qui ont pas de sens. À la fin, l'autre putain, il se fabrique des patins à roulettes en 2 secondes 50. Il trouve une rame de roue, mais il le scotche. Mais d'où tu trouves ça déjà? Et d'où ça tient avec du Chatterton sur tes pieds? Et d'où t'arrives à faire du skate après? Il trouve une crosse de hockey, mais mettez-lui son putain de matos de base. Dites qu'il a un sac à dos avec toutes ses affaires. C'est plus simple que de... Là, c'est ridicule, quoi. On a l'impression que vous avez écrit au fur et à mesure et que d'un coup vous avez dit merde, comment il échappe au gros rhinocéros? Vite, trouve-lui des patins à roulettes. Eh ben, revenez avec 3 séquences en arrière et rajoutez-lui ses patins à roulettes dans son sac à dos, je sais pas moi. Mais là, c'était mais nul à chier, quoi. Alors, en plus de ça, l'action a aucun intérêt, c'est-à-dire que les ninjas, c'est pas des ninjas, en fait, c'est juste des espèces de... Je sais pas ce qu'ils font, les tortues, j'arrive pas à me souvenir d'un seul truc qu'ils font dans le film en termes d'action. Genre d'un coup, d'un mouvement, tu vois, c'est pas comme dans genre le Seigneur des Anneaux, où tu te souviens de Legolas qui descend sur son escalier avec le bouclier qui tire des... Tu sais, c'est le genre de scène d'action mémorable. Ou Wolverine dans X-Men 1 qui s'attache, qui griffe le truc de la Statue de la Liberté qui tourne autour et tout, là. C'est un truc classe, quoi. Là, t'as rien à te mettre sous la dent. Je me souviens de rien. Genre, à part le fait qu'ils balancent des... Enfin, en plus, c'est des gros losers, les tortues, c'est-à-dire qu'ils foirent tout ce qu'ils font, sauf à la fin où ils arrivent à défoncer Krang, qui a quand même pas de race, c'est quand même un méchant qui a pas de race, c'est quand même un cerveau tout dégueulasse, plein c'est dégueulasse comme méchant, quoi, donc c'est vraiment... Voilà, j'ai pas compris, en termes d'action, quel était l'intérêt, quoi. Ils ont de ninja que le nom, quoi. C'est aberrant de faire un truc aussi pourrave avec autant de moyens, parce que ça pète dans tous les sens, il y a du placement de produits à plus savoir qu'en foutre. Enfin, ça ressemble beaucoup à Transformers dans l'imagerie, hein. Il y a même une référence avec un personnage d'Halloween qui est en fait un Transformers. Enfin, autant Michael Bay, les Transformers je déteste, et il a du talent pour autre chose, là franchement, sa production, elle a pas de race, quoi. Enfin, c'est vraiment de la merde, Tortue Ninja 2. Le 1, je me souviens plus, je pense que j'avais pas passé un si mauvais moment que ça, mais là, franchement, j'étais atterré, quoi. J'ai rien eu à me mettre sous la dent pour me faire du bien à aucun moment, quoi.
Et même Megan Fox, quoi. Pourtant, elle a moyen de faire du bien. Non, mais vraiment, c'est de la grosse bousasse. Je commence à tourner en rond, mais j'ai un dernier truc à dire. Il faut que je m'en souvienne parce que... Oui, je l'ai vu en VF parce que je voulais voir une chose qui m'intéressait, c'était la voix de Krang. Parce que dans le scénario, dans le dessin animé, il a une voix dégueulasse. Et genre... Pardon, je me suis bavé dessus. Mais il a une voix ignoble. Et là, même pas en VF, quoi. Les gars, vous avez un effort à faire, les gens qui vendent le film en France, de faire un doublage avec au moins des voix qui nous rappellent le dessin animé, quoi. Rien. Même pas une voix de merde, quoi. Genre, Krang, il a une voix en mode, t'as l'impression que je sais pas c'est qui. Voilà. Voilà. Oh, en plus, non, mais c'est pas subtil, putain. Comment il nous résume le premier épisode avec un espèce d'écran au match de baseball, de basket qui résume le délire. C'est nul. Mais qu'est-ce que c'est nul. Oh, mais c'est mauvais, putain, quand j'y pense. Mais y a rien pour rattraper, quoi. Y a rien. C'est vraiment le néant du film d'action de tout. C'est nul en action, c'est nul en scénario. Je l'ai vu en VF, donc je pourrais même pas te dire si c'est bien interprété, mais bon, clairement, enfin, les blagues en tout cas en VF tombaient à l'eau. Je pense qu'il n'y a pas de performance dedans qui va décalquer quoi que ce soit. Franchement, mais du 0 sur 20, quoi. Je vais me mettre à donner des notes au film. Je vais mettre des masques. Ouais, des masques, plutôt que des chapeaux. J'hésite encore, mais je pense que c'est plus des masques. Et donc sur 5 masques, celui-là, je lui donne un demi-masque. Voilà. C'est vraiment que c'est de la merde. Un demi-masque. Ah oui, petit ajout supplémentaire. Ils font un truc qui m'énerve énormément. Ils font une fausse promesse. C'est quand même génial. C'est-à-dire qu'ils ont moyen à un moment de nous faire vendre le côté les Tortues Ninja vont se transformer en humains le temps d'une séquence, ou peut-être... Il y a tout un dilemme sur est-ce qu'ils vont devenir humains, mais ils nous donnent on va s'imaginer les mecs prendre la potion et devenir humains, tu vois, genre on va les voir en humains, et tu vois, ça va être cool, on va se dire, ah putain, Michelangelo, il aurait ressemblé à ça s'il était humain et tout, tu vois. Et même pas. Genre ils nous font un vieux suspense, et ils tègent la fiole, et bon, bah au final on s'en branle. Mais les gars, non, nous ce qui nous intéressait, c'était pas qu'il reste humain à la fin, ça ok, mais c'était au moins qu'il le soit le temps d'une scène. Genre qu'on assouvisse ce besoin de les voir, là, vous mettez la carotte et vous nous la filez jamais. Bande de bâtards. Bon, eh ben écoutez, d'ici la prochaine, bonne toile.